Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 15 avril 2024, troisième semaine de Pâques, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeaient vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé, sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour son amour infini, lequel nous accompagne chaque jour de nos vies. Pendant les jours de son ministère public, Jésus accomplissait de nombreux miracles et des signes prodigieux pour le peuple. Après celui de la multiplication des pains, une foule nombreuse se mirent à sa suite. Elle le suivait partout, et quand il venait à s'absenter, elle le cherchait, au point de prendre des barques pour le retrouver dans une autre ville. À première vue, on aurait dit que cette foule nombreuse avait compris, à travers les signes, que Jésus était le Messie et Sauveur du monde. Mais non, elle le suivait, tout simplement parce qu'elle avait été rassasiée de pain. Cette remarque de Jésus nous amène à nous poser cette question. Pourquoi cherchons-nous Jésus? Oui, bien-aimés, cette question est très importante pour notre vie de foi, car il ne suffit pas de suivre Jésus, mais de le suivre pour de bonnes raisons. Il nous arrive en effet de chercher le Seigneur pour les sécurités matérielles telles que la nourriture, le travail, le mariage, les enfants, les voitures, etc. C'est justement pour ça que nous nous plaignons quand surviennent les difficultés ou quand tout ne marche pas comme nous l'aurons souhaité. On est déçu parce qu'on avait commencé à suivre Jésus pour des raisons fausses. Or, comme le Seigneur nous le dit aujourd'hui dans le texte de l'Évangile, nous devons mettre notre énergie dans la recherche de la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est la foi en Jésus, nous le dit-il. Nous comprenons donc que nous devons travailler chaque jour à faire grandir notre foi. Mais c'est quoi avoir la foi? Frères et sœurs bien-aimés, avoir la foi, c'est d'abord reconnaître que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. C'est reconnaître également son amour infini pour nous, sa toute-puissance. C'est le reconnaître comme maître de notre vie et tout remettre entre ses mains. C'est aussi espérer contre toute espérance, en ayant la ferme conviction que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutefois, nous devons garder en mémoire qu'appartenir à Jésus ne signifie pas avoir une vie de rose.
Les épreuves surviendront certainement, mais notre foi en Jésus nous permettra de les surmonter avec courage et de continuer assurément notre marche vers le royaume éternel. Prions. Dieu notre Père, donne-nous de chercher ton Fils en tout temps et en tout lieu, non pas pour des sécurités terrestres, mais en vue de la vie éternelle. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions tous les chrétiens du monde. Donne à chacun de redécouvrir ton amour sacrificiel et de chercher à y répondre avec la plus grande sincérité. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prendre un temps de méditation au cours de la journée pour réfléchir sur les véritables raisons pour lesquelles nous suivons Jésus et nous corriger si nécessaire. Loué soit Jésus-Christ.